Le focus de Tech & Co. Notre focus ce soir sur l'élection de Donald Trump. Quelles conséquences pour la tech, Si on écoute toutes les déclarations pendant sa campagne, on va couper Internet, on va contrôler les réseaux sociaux. Enfin, on ne laissera plus. On va mettre un grand, faire beaucoup de protectionnisme autour des technologies américaines. On va en reparler avec nos invités. Je pense que tout ça va s'assagir au fil du temps. Avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Souffron, qui est avocat chez FWPA. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Franck Abissira, président de MOFS Consulting. Bonsoir. Bonsoir. Franck, avec nous également Frédéric Bianchi, journaliste à la rédaction de BFMbusiness.com. Bonsoir. Frédéric. Et Jean-Marc Patouillot, managing partner chez Partech Ventures. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc, merci d'être avec nous. Alors avec nous aussi Sébastien Coenon, qui sera pendant une bonne partie de l'émission. Il est à San Francisco. Et puis on va tout de suite prendre la route de New York pour interroger Grégory Volokin. Grégory, la réaction des marchés, finalement, on a eu peur cette nuit et puis ça s'est calmé. Oui, je dirais même que c'est une réaction extrêmement positive. Alors il faut se poser la question, pourquoi cette réaction est-elle si positive? Je pense qu'on en revient en fait aux fondamentaux des plans et des projets du Parti républicain, et surtout, je dirais, à deux niveaux. Au niveau fiscal, qui nous promet des baisses d'impôts importants, mais surtout des baisses d'impôts importantes pour les compagnies, avec un taux d'imposition passant de 35% à 15%. Et puis aussi ce que Trump et les républicains s'engagent à faire, des programmes d'investissement en infrastructure à hauteur de plus de 250 milliards de dollars. Donc je pense que si on avait peut-être un peu peur de l'inconnu, en fait en se réveillant ce matin, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'inconnus qu'on croit, qu'on a un programme économique sous les yeux, qu'on a aussi maintenant les trois branches du gouvernement alignées, que donc si on veut une politique économique pro-croissance, pro-business et active, c'était peut-être le bon cheval à jouer. Alors, justement, sur le bon cheval à jouer, les valeurs tech, les compagnies tech n'ont peut-être pas joué, n'ont même pas du tout, à part un ou deux, joué le bon cheval, parce qu'ils ont tous plutôt défendu, et souvent de façon assez virulente, Hillary Clinton. Est-ce que ça peut se ressentir quelque part dans le marché, sur le marché, Grégory Volokin, ou est-ce que ça va finalement s'estomper un peu au fil du temps? Alors non, je pense que ça va nettement s'estomper. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez, les seuls titres pratiquement qui baissent, c'est Amazon, Facebook et Apple, parce qu'il y a eu carrément des prises de bec, comme on dit, entre Donald Trump et Jeff Bezos, par exemple. Donald Trump disait que Amazon était une compagnie anti-compétitive, qu'il allait la taxer, etc. Donc il y a eu un peu un discours, je dirais, populiste contre ces nouveaux médias, mais il faut aussi dire que ces nouveaux médias n'ont vraiment pas du tout épargné Trump. Si vous lisiez le Washington Post, on avait vraiment l'impression de lire les communiqués de campagne de Hillary Clinton. Donc je pense que ça va s'atténuer, que la grande question sera plus les relations commerciales avec la Chine, évidemment, mais que là aussi, Trump, qui a montré déjà depuis hier soir qu'il était pragmatique, va faire un peu comme, je dirais, comme la Fed a fait. La Fed a toujours regardé les marchés et a toujours évité de faire peur aux marchés. Je pense que Donald Trump fera très très attention dans ses actes et dans ses paroles, maintenant qu'il a été nommé président, d'effrayer les marchés et l'outrance par rapport justement aux traités commerciaux, aux tarifs de 35%. Tout ça, je pense que ça passera dans les souvenirs de propagande électorale et que ça n'arrivera jamais dans les faits. Merci Grégory Volokin. Je rappelle, vous êtes président de Meskert Financial Services, nous avoir apporté cet éclairage. Jean-Marc Patouillot, vous êtes, je rappelle, managing partner chez Partech Ventures, je vais réussir à le dire. Alors, tous ces partenaires, enfin, on est dans ce vocabulaire américain. On parlait à l'instant de cette fiscalité plus allégée, notamment pour les entreprises avec ces républicains. C'est quelque chose qui va jouer. Ah oui, intrinsèquement, les conditions, j'allais dire commerciales et économiques des entreprises vont être plutôt privilégiées, puisque en fait on assiste à un alignement de décisions qui, en tout cas à court terme, est de nature à satisfaire les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que il va y avoir manifestement plus de consommation, ne serait-ce que sur le marché interne, mais aussi externe, qui est consommateur de produits américains. Donc plus
plus de consommation, beaucoup moins de réglementation. Hillary arrivait avec tout un programme réglementaire de nature à alourdir